Eh bien, les grosses têtes sont à l'image du pays, je veux dire à peu près autant de femmes que d'hommes, ou supposait-elle. D'abord la beauté que le monde entier nous envie et qui nous laisse d'ailleurs. Alice Sapritch. Une des meilleures langues de Paris, à ce qu'on dit. Ah bon? Ouais, regardez. Elle est pas belle, notre Alice? Elle est pas belle, notre Alice? Si, mais elle a une langue disproportionnée, je trouve. Ah ben c'est une langue greffée, hein, c'est pas elle. Hein. Une langue énorme. C'est une langue qui a appartenu à Castelli, on l'a greffée sur Sapritch. Ah non, ne me compare pas à ça. Ensuite, celle grâce à qui l'émission aura le tonus sexuel que vous attendez, Claude Sarraute. Et puis les deux séducteurs de service, excusez-moi, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. Mais enfin, ils savent parler aux femmes. Hein. Oh mon Dieu. Ils savent ce qu'il faut leur dire. Depuis très longtemps. Surtout ce qu'il faut pas leur dire. En braille. Surtout ce qu'il faut leur faire aussi. C'est pas le tout de leur dire. Ah, ça compte ce qu'on leur dit, hein. Ça compte. Ah, ça compte de plus en plus. Faut leur dire ce qu'on va leur faire. Lesquels, évidemment, à un certain âge. C'est ce qui compte. On les pauvres, on leur a appris à... Ce qui est important, c'est ce qu'on leur dit quand on leur fait rien, surtout, non? Mais il faut leur dire ce qu'on va leur faire, parce que si on leur fait pas ce qu'on leur dit... Non, vous vous trompez tout à Il y en a fait. certaines, il faut leur dire pourquoi on se barre. Ouais. Non, il faut leur dire toutes sortes de choses douces et gentilles. Oui. Les pauvres, on les a rendus fous, les mecs, on les a obligés à nous apprendre par cœur, à découvrir nos zones érogènes, à nous faire toutes sortes de trucs avant de... Ouais, avant ils nous prenaient comme des brutes et tout. Puis après, quand ils ont commencé à apprendre, on a dit que c'était plus ce qu'il nous fallait des mots. Les doux. zones érogènes. Mais Claude, ma chérie, tu sais que, contrairement à ce qu'on croit, les hommes adorent aussi qu'on leur parle et qu'on les caresse. Pas moi. Bien sûr Oh là qu'il y a- là, ça fait Qu'on perdre les un temps caresse. fou. Non mais écoute mon chéri, quand Ça je fait parle perdre des du temps. hommes qu'on caresse... On peut pas parler, surtout en même temps. Oui, c'est vrai, on est déjà assez occupés. Oh, oui. Lui, pareil comme ça. Tu m'aimes, t'as pas l'air sincère. Alors celui qui a des difficultés de prononciation, mais tout à fait momentanées, rassurez-vous, et qui est un de nos meilleurs comédiens de théâtre maintenant, c'est Sim. Et celui qui est partisan d'une méthode virile, pour ne pas dire brutale, surtout lorsqu'il s'agit d'un de ces coïts qu'il Énergique. nomme furtif, c'est Jean-Yann. T'as vu ça? T'as vu ça? Je sais pas, pour les adeptes du coït furtif, les zones érogènes, c'est pas long à trouver. Non mais c'est superbe. Non, mais enfin, je retiens que Monsieur Yann nie tout le progrès qui a été fait sur la carte du tendre. Ah non. Je nie l'efficacité de Madame Sarraute. Mais Ça non, n'a rien à voir. Elle dit, on leur a appris les machins Mais oui, le MLF à découvrir rappelle-toi. nos zones érogènes, Mais comme oui. si les mecs avaient besoin d'elles pour découvrir les zones érogènes. Arrête, c'était toute la revendication du Women's Day aux États-Unis. Mais non. C'est un service que vous êtes rendu, mais pas que vous nous avez rendu. On s'en fout, nous, ça vous Mais plaît c'est pas. exactement ce que j'ai dit. On a emmerdé les mecs en leur disant qu'il fallait absolument qu'ils viennent au lit avec une carte d'état-major et qu'ils sachent tout repérer, tout bien où. Et un compteur Gégère, hein, pour savoir en plus où il faut aller. Et à peine ils ont tout bien su comment il fallait, où il fallait toucher, combien de temps et à quel rythme. Ils sont On leur a dit venus au bon, mot. allez vous rhabiller, c'est pas ça qu'on veut, on veut que vous nous disiez des mots d'amour. C'est vrai, il y a une enquête aux États-Unis, Jean y était sûrement, où on a fait un sondage parmi les bonnes femmes. 63% ont dit qu'elles préféreraient bouffer avec un mec tendre qui leur tiendrait la main plutôt que d'aller au lit avec un mec qui leur dirait rien. Mais ça nous fait quand même Mais non, mais 37% de bons. Hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des 63% qui veulent qu'on soit gentil? Oh, bah c'est la barbe maintenant. Elle va tout me faire. Pourquoi tu m'as mis là, Philippe? Bon, voici la Je première disais pas ça il y a citation. 20 ans. C'est Monsieur Hogg de Pont-à-Marc qui la propose, qui a dit « Quand je regarde mon derrière, je constate qu'il est divisé en deux parties. » Oui. Ah bah, alors là, C'est pas, connerie, c'est ça. pas drôle ça. Est-ce qu'il le regarde encore? C'est un homme dont on n'aurait pas attendu ce type de constatation. pourquoi il était pédé, non? Non, pas Ah du non. tout. Ah bon. Au contraire, Il était s'il l'avait peut-être, été, ça aurait été un plus Français attendu. Non, c'est un Non, étranger, C'est un certainement. philosophe? Eh bien, il est mort, mais il n'était pas français. C'est un Anglais, Il n'y a pas de raison qu'il soit devenu français après sa mort. Churchill, c'était Churchill. C'était Churchill. Bonne réponse de Claude Sarraute.
Mais comment vous vous sais êtes ça douté? Parce que justement, on en parlait, tiens, là, pendant le week-end avec Revel, on en a parlé. Il paraît qu'il y a une biographie de lui, fabuleuse aux États-Unis, qui est un best-seller. Et on raconte toutes ses sorties, toutes ses boutades. Mais là, je vois pas ce que ça a de particulièrement, ce qu'il voulait dire exactement. Oui. Hein. En dehors de la simple constatation. Un homme d'État qui dit j'ai regardé mon derrière et je vous informe qu'il y a 2 morceaux, c'est non, le amusant. contexte. Non, mais parce qu'il devait y avoir quelqu'un qui avait dit il y a 2 partis en Angleterre et il a dû dire ça. et quand je regarde Exactement. mon cul, il a 2 partis aussi. Exactement. Ah, peut-être, comme oui. ça. Il vaut mieux le mettre dans la perspective de la Ouais. déclaration Ouais. Mais c'est politique. quand on parle du derrière, il vaut mieux qu'il y ait une introduction, de dire. Comment une Enfin, introduction Attention, attention. Vous avez toujours vos migraines, Alice? Non. Bah, pourquoi vous avez votre compresse aujourd'hui? Elle a un turban, arrête. Non, ils c'est une savent compresse, c'est pas un Mais non, ils turban. peuvent pas savoir, les auditeurs. Dans le chapeau. Dernier cri, ça. Tu vois ça? Ah, c'est des poignées de porte, c'est pour Ouais. se tenir. C'est plus pratique pour se tenir. Hein. Cri. Ah, c'est vrai, il T'as faut vu ça s'agripper là. Hein. C'est drôle de bougard. Dis donc, Philippe. Et à Claude, vous ne dites rien. Mais si, mais ça va venir, Regarde. parce que de toute façon, pour Regarde. l'instant, on est tellement épaté. Non, mais Claude Non, mais qui est pour en l'instant, main. moi, Déjà, vous me fascinez. Elles Bon. ont 2 tenues quand même. Il y en a une qui a un turban bizarre, mais l'autre, elle a un chapeau. moi, j'ai un turban. Ouais. J'ai un. Non, comment tu diras? Une bande. Un couvercle, moi j'appellerais ça. Moi. C'est une toque, mais c'est une toque bande. noire, mais qui n'a pas de fond, qui n'a pas de. Mais recouvert de fourrure, quoi, je veux dire. C'est un bandeau, voilà. Non, c'est un bandeau de fourrure. On dirait que tu reviens de Russie, bande. déjà là. Une bande. Super beau, non? Non, c'est pas bon du tout. Oh, si, c'est beau. Oh, c'est pas mal. C'est beau. Au moins, là, il y a du poil. Voilà. Non, enfin, on a 2 jolies femmes avec nous. Ouais, c'est bah, bien, c'est bien. Faut pas se les gâter. Hein. Faut s'en servir tout de suite, des fois que ça dépérisse. Dont une décorée, hein. Vous savez que maintenant, Oui, quand et- elle vient nous voir... Et j'en ai encore d'autres en préparation. Ah bon? Ah bon? Bah, t'as de la place pour les mettre. tu sais. On n'accroche pas les décorations sur la poitrine d'Alice, on les pose. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, au fait. Bah, c'est le bon sentiment, ça prouve déjà qu'elle a les seins bien droits. Et Oui. Oui. Si on les pique, ça fait. Bah, j'ai vu Marthe, Ça fait rien, on va se revoir, on va se revoir. Marthe Mercadier, toute nue en guépière au théâtre, dis donc, elle est, tu crois qu'elle est aussi vieille que moi? Non, c'est beaucoup moins. difficile, mais peut-être que. Non, sérieux. En principe, si elle est aussi vieille que vous, elle a plus le droit de travailler. Mais elle travaille, non, mais au théâtre, on peut encore travailler, mais tu crois qu'elle est comme moi? Tu vois qu'elle met le crayon sous ses nibards, elle. Non, elle travaille pas au monde, elle en fait du monde. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bon, alors, la question suivante est une question qui vient de Sarthe-Lespa. Bah, bien sûr. C'est donc une question de... Belge. Oui, de monsieur, comment il s'appelle? Vend de quelque chose, en deux Non, putes, bon, non. bah, attends, je croyais qu'au bout de 12 ans, vous l'auriez repéré. Qu'est-ce qui se compose de fructose, d'acides organiques, Oh, c'est sale. de protéines, de vitamines et d'eau? Les fruits. Non, Les Les bananes. fruits. c'est pas sans rapport avec la banane. C'est le biberon d'un bébé. Ah. Un biberon. Le sexe. Le fructose. Alors là, chérie, au fructose, se hein, jamais, rapproche, j'ai mais jamais enfin- eu. Hein. Non. Le sperme. Oui, elle a mis le doigt dessus. Bonne réponse d'Alice Sapé. Voilà. Voilà. Et après, il dira que je ne la trouve pas. Mais non, mais ça, un truc de bon goût, tu trouves toujours. Mais C'est rappelle-nous bon, ce qu'il y allez, a un dans peu le de sperme. fructose et puis un peu de. On peut mettre un petit point de citron, Mais si dis on donc, veut. du fructose, tu rigoles. Il y a Ah oui, mais du dis donc. fructose, Fructose. des acides organiques, des protéines, de la vitamine et de l'eau. Bon, enfin, après cet hommage rendu à un produit naturel, il faut bien le dire. Oui, absolument. Je vois rien de... Et essentiellement français. Ah non, peut-être pas. Alors là, Faut pas faire de nationalisme dire, là. avec ça. Dans les Anglais, il y a de la confiture de framboise avec, certainement. De Madame Materne de Soumagne, quelle est la matière première dont on extrait la vaseline? Le sperme. Le J'ai pétrole. essayé, on sait pas, il y a bien du Le fructose. pétrole. C'est le L'essence. pétrole. On est- Bonne Est-ce qu'on réponse de Sim et de Claude Sarraute. C'est le pétrole. Et qu'est-ce qu'on fait si on mélange du pétrole et du sperme? On obtient de la vaseline au fructose. Si on veut. très utile aussi.
Très bon pour la peau. Oui. Pour les lèvres. Voilà. Ah, les vaselines. Non, mais sérieux, non, mais c'est sérieux pour les Ce qui est bon gerçures. pour les lèvres, c'est pas le produit, c'est le truc qu'il donne. Moi, j'ai un problème de gerçure. Tu vois. Oh, mon chéri, C'est vrai, j'ai les lèvres j'ai qui quelque gercent. chose terrible. pour toi. Ah oui. Justement, C'est quoi? j'ai un produit qui vient de Suisse. D'ici qu'elle le sorte, il n'y a pas... Il fouille bien, là. Non, pas ça, c'est ta carte de vieillesse. Tu l'as oublié chez toi, Non, toi. non. Ah, voilà. Il y a Voilà, il y a une tranche de foie de veau. Il y a des vieilles frites. Donc, chérie, c'est essentiel pour ce que tu fais dans la vie, c'est suisse. Mets-le sur C'est mon très doigt. beau. Attends. Ça, je vais remettre sur mon doigt. Spécial. C'est un petit tube, en tout cas, tout petit. Ouais, bien. Comment ça s'appelle? Oh, Ah, je te parle, c'est zéro pour moi, ça sert à rien. T'as rien du Rien tout. du tout, je ramène des États-Unis en Il n'y a paquet. que le Sénégalais qui lui fait du bien. Il n'y a que... Quoi? Et donc, Qu'est-ce que tu dis? si on trouve un patin, faut des... Tu veux que je te mette Faut un des peu skis, de hein. fesses? Sim. Hein? Mais non, c'est... Ah non, ne mets rien sur la bouche, moi. Tu m'as déjà embrassé une fois. Ah non, 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 j'aime pas tout ce qui glisse. Non. Déjà que tiens pas debout quand il fait beau. Mais tu n'as pas de lèvres. Bah, c'est ce qui te trompe. Bon, une Servir. question de Madame Foy. Quelle différence entre ce qui est gigantesque et ce qui est colossal? Colossal, ce sont les monuments. Oui. Et c'est vaste, grand, genre germanique. Et gigantesque, c'est... C'est physique. Géant. C'est grand, physique, ça c'est- appartient à la nature. c'est Ça grand, appartient c'est- à la nature. Bah, ils se sont mis à deux, mais c'était une bonne réponse. Bravo à Sim et à Claude Sarraute. De Madame Grotta. C'est Qui pour moi, habite- ça. J'ose Elle pas habite, savoir où elle habite. Elle habite veau ou bout. elle habite Bou. Elle habite bout, oui, c'est ça. Vous la connaissez? Ah oui, oui, bien sûr. Il se marre comme un gamin. Non, mais c'est pas possible. Ah ouais, heureusement qu'elle habite pas Fiante en Artois. Qui a dit en 1912 qu'une Olympiade féminine serait inintéressante, inesthétique et incorrecte? Ben, le gars des sports, là. Qui? Coubertin. Coubertin. Bah oui, Bonne bah oui. réponse de Jean-Yann. Bah- Et merci. Et merci. J'ai dit le gars des sports. T'en veux, hein? Ah non, Jean. Ben quoi, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le baron. Non, non, non. Il y aura photo. Il y a photo. Ben, tu dis le gars des sports et Mais ça non, pourrait mais être enfin, le mec, n'importe quel gars des sports. Coubertin, Je sais pas dire le à Sugar museau, Robinson, le gars des sports. Non, on va faire une photo avec son nez, elle risque de gagner. Hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Le 20 juillet 1989, les grosses têtes dans la nuit des temps, autour de Philippe Bouvard, Sim, Claude Sarraute, Alice Apritch et Jean-Yann. Question de Madame Douchy de la Varenne. Ah, on la connaît, celle-là. Fait des remarques à la zitrone, hein, maintenant. Quelle est la définition juridique de la stérilité? Celui qui peut pas. Bah, ne peut pas avoir Je sais d'enfant. pas, quoi. Oui, mais pas avoir d'enfant dans certaines conditions. Comment C'est ça quand tu peux s'appelle? pas en laboratoire. Même en laboratoire, quand on te prélève ton sperme et qu'on l'introduit avec une seringue à la dame, ça marche pas. Non, c'est pas tout à fait ça. Et d'ailleurs, la stérilité, ça vaut pour les deux Ouais. composantes du couple, pour l'homme comme pour la femme. Et vous voulez connaître la définition administrative? Juridique, c'est-à-dire, Juridique. par exemple, une femme qui demande le divorce parce que son mari n'a pas été capable de lui faire un enfant, s'appuie sur un article du Code. Elle est en état de dire « Mon mari est stérile parce que... » Parce qu'il y a tant de temps, Voilà. tant d'années ou tant de mois, ou Exactement. tant de... Exactement. C'est le temps de cohabitation Voilà. régulière durant lesquels il n'y a pas eu procréation et le législateur, dans son infinie sagesse, Il est bien celui-là, le législateur. l'a fixé à 2 ans. Ah bah, Bonne deux réponse de pardon. Jean-Yann. Bah, dis donc. Non, attends. Mais c'est un cas de divorce? 2 ans, c'est pas beaucoup. Ça peut être un grief articulé dans un divorce. Ah oui. bah dis donc, 2 ans, c'est pas énorme. Hein. Bah,
Oh, quand même, quand t'as essayé pendant 2 ans, dis donc, tu peux avoir un échauffement. Hein. Oui, mais... Si tu n'as pas eu d'enfant, au bout de 2 ans, tu peux accuser l'autre de... Il n'y a pas un mec qui a voulu de toi, c'est peut-être ça. Quelle est la preuve de ça? Elle n'a pas la preuve, mais à la preuve, il a qu'à faire un enfant. Puis c'est pas parce qu'on a un gros ventre qu'on est enceinte. La preuve. Mais quelle est la preuve de ça? Il peut très bien dire, ma femme, je ne la baisse pas. Alors à ce moment-là, elle a le divorce pour autre chose. Non, un accomplissement du devoir conjugal. C'est obligatoire. Ah, complètement. Faut surtout enlever la capote parce que ça gêne. 2 ans, je vais te dire, et même moins, tu peux avoir le divorce. Mais au bout de combien de temps? Je ne sais pas. Alors là, c'est toi qui connais la loi, mais moi, je vais te dire qu'une femme qui se refuse ou un homme qui se refuse, c'est un cas de divorce immédiat. Immédiat. Ah, oui. Bah, bon, je serais divorcé souvent, moi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit non. Je connais des cas où les liaisons se sont arrêtées comme ça parce que, par exemple, un samedi soir, elle n'a pas voulu. Non. Tu la connais vers 10h du soir, tu lui dis tu veux, elle dit non, va chier. Enfin, je veux dire... et on demande le divorce tout de suite. On demande le divorce tout de suite, c'est dire comme ça, il n'y a pas de... Bon, au revoir Madame Lysistrata, et on s'en va. On peut le demander que le lundi, parce que le dimanche, c'est difficile de trouver un homme de loi. Hein. Non. Ah oui, mais je savais pas que la non-consommation... Ça s'appelle le devoir conjugal. Tu es absolument obligé d'y passer, tu es obligé de l'accomplir. Et pourtant, je vois des histoires de maris qui sont accusés d'avoir violé leur femme. Ah oui, ça c'est effectivement vrai. Ah, c'est pas facile de s'envoyer en l'air. Hein. Pas facile. Ce qui me fascine, c'est le pouvoir dans l'ombre. Je peux dans l'ombre aussi. Ce qui me fascine, c'est le cynisme. Je peux te fasciner avec mon petit cynisme. C'est l'arrogance. Alors là, ça me fascine. Sur qui il est tombé? Eh ben regarde-moi, tu vois, je suis pas gros. Mais alors, ça va te plaire. Les gars cyniques. Tourne-toi. Les gars cyniques. Tourne-toi que je te vois plus. Je suis pas sinistre? Non. Cynique? Mais non. Tu n'as pas la gueule de ça. Donc, Alice a envie d'un homme, d'un vrai, hein? C'est ça qu'il lui faut, c'est un mec dans l'ombre, un peu cynique. Bah oui, elle a cherché. Et au besoin qu'il lui mette une petite tape dans le nez de temps en temps. Hein? Oh bah, il n'aura pas à chercher. Voilà. Et surtout, un homme qui ne rit jamais. Il n'y a qu'à inviter Claude, elle racontera des histoires. Le portrait robot de l'homme qui me séduirait. Une gueule comme ça. C'est pas E.T. ton mec là. Il se marre pas souvent, il est dans l'ombre, il est puissant. Un mec comme Buster Keaton qui ne se marrait pas. Non, l'autre, celui qui avait un chapeau. Humphrey Bogart. Oui. Ah bah oui. Alors là. Oh là là. Humphrey Bogart. Oui. Ouais. Sublime. Ouais. Sublime. Et quand on voit Lauren Bacall, t'étais pas son genre quand même. Sublime. Chapeau comme ça. Ouais. Je suis fasciné par ça. Un gardien de square, quoi. Je veux dire, qui rit jamais, qui a un chapeau, qui se marre pas. Non. Question de Madame Douchy. Ah, de la Varenne. Ah, bravo. Ouais, ça, c'est pas bien, bonne réponse d'Alice Sapritch. Voilà, ça c'est la culture. Elle a trouvé l'adresse tout de suite. Hein? Très forte. Formidable. Elle est très forte. Bon, il faut quand même que vous répondiez à la question. À la fin du 19e siècle, quel était le moyen employé par les confiseurs russes pour empêcher le personnel féminin occupé à la fabrication des bonbons d'en sucer? On les faisait chanter. On les faisait chanter. Bonne réponse de Sim. De Madame Radlatouf. C'est une nouvelle. De la touffe. Comment tu peux imaginer un truc pareil? Quel est l'emblème qui a changé 27 fois d'apparence depuis sa création? Le drapeau français. Non, mais c'est pas loin. Le sigle de la République française? Non. Le drapeau allemand? Non. Le Vatican? Non. L'Italie? C'est un drapeau Suisse. Oui. C'est un drapeau d'un Italien. Italier? D'Europe. C'est Non. un drapeau d'Europe. Non. L'américain. Alors comment ça s'appelle? Ah bah oui, Le c'est pays la bannière étoilée. Le Nicaragua. Les États-Unis. Les étoiles. Les États-Unis. Les Bonne étoiles. réponse de Claude Sarraud. Ah non. Alors là. Ah non.
Vous avez dit l'Amérique. L'Amérique n'a pas de drapeau. Non, mais les États-Unis. Non, mais fais quelque chose. Ah ben là, il a raison. Qu'est-ce que je peux dire? L'Amérique, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Mais enfin, écoute. Parce que chaque fois qu'il y a un État en plus, on ajoute une étoile. Mais fais quelque chose. Arrêtez Philippe, vous allez nous la faire fuir. Non, mais Alice, je demande pas mieux. Il faut donner les noms, ma petite Alice. Il faut pas que tu dises. C'est les États-Unis. Ah ben non. Tout à l'heure, c'était le mec des sports. Maintenant, c'est l'Amérique. Oui, je suis idiot. Dès que j'arrive ici, je suis idiot. Non, pas du tout. Mais non. Non, quand vous repartez aussi. C'est ça que je... Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Quand tu repars aussi. Et des fois, c'est pire, des fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.